Aujourd'hui, je vais te parler du moment où j'ai failli perdre ma business. Quand je dis perdre ma business, je parle pas d'une mauvaise semaine, pas un mauvais mois. Le moment où j'ai regardé les chiffres puis je me suis dit, si ça continue comme ça, c'est fini. On faisait 1 million de dollars par mois. Puis les 2 mois après, on avait 300 000 de remboursement par mois. Ça, c'est 600 000 de pertes en 2 mois. Voici comment on est arrivé là. On était en mode croissance. Les ventes y explosaient. Puis ce que ça a fait, c'est que pendant 4 mois après ça, on a dû arrêter toutes les publicités. Fait qu'on avait pas beaucoup de ventes qui rentraient, mais on avait énormément d'argent qui sortait. Puis c'est là que j'ai eu peur. Oui, j'avais peur pour le cash flow, mais j'avais plus peur pour deux autres choses. Premièrement, c'est de ne pas être en mesure d'offrir un bon service à mes clients. Parce que ces gens-là avaient investi en nous autres. Ils comptaient sur nous autres, puis je pouvais pas livrer ce que j'avais promis. Puis deuxièmement, c'est ma réputation. Fait que dans notre business, dans le marketing, dans les systèmes de croissance, une mauvaise réputation, ça augmente ton coût par lead. Puis ça diminue ton nombre de conversions. Puis ce qui m'avait pris des années à bâtir, je suis en train de le détruire en seulement quelques mois. Tout ça à cause d'une décision mal calculée. Puis le pire moment d'un entrepreneur, c'est pas quand les revenus baissent. C'est quand tu réalises que cette décision-là, c'est toi qui l'as pris. Puis je pouvais pas blâmer personne. Pas mon staff, pas mes collègues. La seule personne que je pouvais blâmer, c'était moi. Parce que j'avais scalé trop vite la business. Puis à ce moment-là, c'était moi qui payais le prix. Fait que là, à ce moment-là, j'avais deux choix. Option 1, essayer de me cacher derrière la situation. Promettre à mes clients que ça allait rentrer dans l'ordre. Essayer de gagner du temps. Puis essayer que les clients, ils remarquent pas. Ou option 2, être tout simplement transparent comme entrepreneur. C'est la décision que j'ai prise. J'ai décidé d'être transparent. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a littéralement contacté chaque client par appel. Puis on leur a avoué la situation. On leur a dit qu'on avait scale trop vite, qu'on a pris trop de clients. Puis qu'en ce moment, on est low staff. On n'a pas assez d'employés pour être en mesure de livrer dans les délais qu'on avait promis. Puis surtout, on s'excusait de la situation parce qu'on comprenait que c'était pas de leur faute à eux autres non plus. C'était de notre faute. Fait après s'avoir excusé à ces clients-là, on leur a donné deux choix. Choix 1, se faire rembourser complètement parce qu'on peut pas livrer ce qu'on avait promis. Ou choix 2, être patient. Fait qu'on leur donnait un crédit qu'ils pouvaient utiliser plus tard en échange de leur confiance. Puis ce qui m'a surpris à ce moment-là, c'est que 80% des clients sont restés chez nous. Ils sont restés pour une seule raison. Puis la raison, c'est qu'on avait été honnête comme entreprise. Puis on a la chance dans notre business d'être dans une audience qui est B2B, donc business to business. On ne s'adresse pas à des consommateurs. Donc c'est encore plus facile pour notre audience de comprendre la situation dans laquelle on était. Fait qu'ils comprenaient qu'on était dans une situation difficile. Ils savaient qu'on avait fait une erreur. Mais surtout, ils voyaient qu'on assumait notre erreur. Puis qu'on les respectait assez pour leur dire la vérité. Puis une chose que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la transparence, à court terme, ça va te coûter cher. Mais à long terme, ça va te sauver. Les clients, ils peuvent te pardonner pour une erreur, mais jamais ils vont te pardonner pour le mensonge. Puis ça, peu importe ta business, que tu as une audience B2B, B2C, peu importe ton produit, ton service, ton système, le mensonge, ça passe pas. Mais être transparent, ça peut sauver ta business. Fait qu'une fois qu'on a passé au travers de tous les appels qu'on avait à faire à nos clients, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des campagnes de recrutement en publicité Facebook pour aller chercher plus de staff. Fait qu'on a embauché, on a construit des systèmes qu'on aurait dû avoir avant d'aller chercher autant de ventes. Puis peu de temps après, le cash flow s'est stabilisé, les ventes ont recommencé, on a réussi à passer au travers. Puis c'est une chose que tu dois retenir dans cette histoire-là, c'est pas nécessairement que j'ai trouvé une solution. C'est pas nécessairement que j'ai été transparent avec des clients. C'est le minimum. C'est que si j'avais pas été en mesure de passer au travers 5 mois sans cash flow, j'aurais dû fermer ma business. Fait que ça a été mon habileté à avoir été en mesure de gérer du cash flow avant cette crise-là. Parce que peu importe comment j'aurais été transparent, peu importe comment j'aurais mis d'argent en publicité pour aller faire des campagnes de recrutement, s'il n'y avait pas de cash, on aurait quand même dû fermer. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, ton habileté à gérer du cash flow, c'est probablement la chose la plus importante. La question que tu dois te poser, c'est combien de mois est-ce que je peux survivre si jamais j'ai plus de nouveaux clients qui rentrent demain matin? Puis la majorité des entrepreneurs qui ont des bons mois, qui excellent vraiment bien pendant une courte période de temps, ce qu'ils vont faire, ils vont avoir des nouveaux bureaux, des nouvelles voitures. Ils vont augmenter leur lifestyle. Right? Ils vont plus dépenser. Mais ce qui arrive quand tu fais ça, c'est que tu ne te gardes pas un safety net. Puis peu importe t'en es où dans ta carrière d'entrepreneur, des mauvais mois, ça va arriver. Chose que moi, je croyais pas. Là. En 7 ans de business, ça m'avait jamais arrivé. Puis on avait tout le temps été en croissance stable. Fait que j'avais quasiment pris trop confiance en mes habiletés. Fait que ce moment-là, il m'a vraiment surpris. Mais une chance que j'avais eu le cash flow nécessaire pour passer au travers. Fait que depuis cet événement-là, s'il y a une règle que j'applique à ma business, c'est que je me garde tout le temps 6 mois de cash opérationnel dans le compte de banque. Fait que si tout ferme demain matin, si j'ai plus de renouvellement, si j'ai plus de nouveaux clients, si l'argent rentre plus,
Je peux quand même payer mes employés pendant 6 mois. Je peux quand même payer tous mes fournisseurs pendant 6 mois. Fait que s'il y a 3 choses que tu peux apprendre de cette vidéo-là, c'est leçon 1, scale les systèmes avant de scaler les ventes. Les ventes sans système, que tu le crois ou non, c'est pas bon. C'est juste temporaire. Fait que pendant une courte période de temps, tu vas faire de l'argent, mais après ça, ça va te tuer. Puis tu vas être pris à plus faire de publicité, puis l'argent va plus sortir qu'elle va rentrer. Fait qu'avant de scaler les ventes, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai la capacité de livrer? Si je double mon volume de clients demain matin, est-ce que je suis en mesure de répondre à la demande? Puis si la réponse est non, scale la capacité avant, puis les ventes ensuite. Leçon numéro 2, la transparence, c'est la meilleure stratégie de rétention. Les clients, au final, c'est des humains. Si tu es transparent, ils peuvent comprendre. Mais ce qu'ils vont pas pardonner, c'est le mensonge, puis c'est d'être traité comme si l'erreur, elle n'existait pas. Fait que la meilleure chose que tu peux faire en tant qu'entrepreneur, c'est d'assumer. Puis quand tu as une crise, ben dis la vérité. Donne des options, puis respecte-les. Puis ce qui va te surprendre, c'est que la majorité, ils vont rester. Puis leçon numéro 3, apprends à gérer ton cash flow comme du monde. Garde tout le temps 6 mois de dépenses opérationnelles. Peu importe à quel point ça va bien. Parce que les bons mois, ils ne servent pas à dépenser plus, ils servent à ce que tu sois en mesure de survivre les mauvais mois. Parce que peu importe comment tu te sens, puis peu importe comment tu es confiant, ça va arriver. Aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a passé par-dessus cette phase-là. On a des clients qui sont satisfaits. Notre taux de renouvellement a augmenté, mais surtout, je suis en mesure de tirer des leçons de cette passe-là, puis aujourd'hui de te les partager. Fait que c'est définitivement le genre de choses que j'aurais aimé savoir au début, quand j'ai commencé ma business à l'âge de 16 ans. Fait que mon but avec ces vidéos-là, c'est de tout documenter, les erreurs, les succès, nos bons coups, nos mauvais coups, pour que toi, en tant qu'entrepreneur, tu sois en mesure d'apprendre, puis potentiellement pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. By the way, j'ai laissé un petit lien dans la description. Si jamais tu veux aller chercher plus de croissance avec ta business, tu peux prendre un appel avec mon équipe. Puis sinon, on va tout simplement se voir dans les prochaines vidéos.